Un millionnaire envoya sa fille gâtée vivre à la campagne comme punition. Cependant, lorsqu'il alla lui rendre visite, il faillit s'évanouir. Charles Dubois, chef d'entreprise réputé et puissant magnate, observait sa fille Camille avec un mélange de frustration et de tristesse. Camille, du haut de ses 20 ans, avait grandi entourée de luxe, de privilèges et de toutes les attentions imaginables, mais ses comportements ces derniers temps dépassaient les bornes. Les dépenses extravagantes, l'indifférence envers les employés de la maison, les soirées mondaines sans fin et surtout son attitude hautaine commençaient à l'exaspérer au plus haut point. Charles se rendait compte, non sans une pointe de culpabilité, qu'il était peut-être en partie responsable de cette personnalité gâtée et égoïste. Cependant, pour lui, il n'était pas trop tard pour corriger cela. Un soir, alors que les éclats de voix résonnaient dans leur luxueux appartement parisien, Charles prit une décision drastique. Camille, furieuse d'avoir été privée d'une carte de crédit pour une énième folie vestimentaire, vociférait qu'elle ne comprenait pas pourquoi son père cherchait tant à contrôler sa vie. Exaspéré par son attitude, Charles se leva brusquement et, la regardant droit dans les yeux, déclara d'un ton sec, « Camille, il est temps que tu comprennes la valeur des choses et des gens. Demain matin, tu pars pour la campagne, vivre une vie que tu n'as jamais connue. Peut-être que cela te fera du bien. » Camille resta figée, le visage pétrifié. Elle éclata de rire, pensant que c'était une plaisanterie. Mais le regard déterminé de son père lui fit comprendre qu'il était sérieux. Une onde de panique l'envahit. Charles lui expliqua calmement qu'elle passerait les prochaines semaines dans une petite ferme isolée, loin de ses habitudes confortables et de ses cercles sociaux. Il lui réserva même un billet de train pour le lendemain. Cette nuit-là, Camille ne trouva pas le sommeil. Dans sa chambre spacieuse, ornée de miroirs dorés et de meubles antiques, elle sentait une angoisse sourde monter en elle. Comment pourrait-elle vivre loin de Paris, des magasins de luxe, des cafés chics et de ses amis? Elle tenta de raisonner son père, de négocier, mais Charles était inflexible. « Tu y resteras un mois. Ça te fera du bien, martela-t-il avec une froide fermeté. » Le lendemain matin, sous le regard indifférent des domestiques, Camille monta dans une voiture qui la conduirait à la gare. Elle était à la fois furieuse et désespérée, incapable de concevoir ce qui l'attendait. Durant le trajet en train, elle observa le paysage défiler sous ses yeux. Les vastes champs, les collines verdoyantes et les petites fermes pittoresques la plongeaient dans un monde étranger qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle sentit une sensation étrange, mêlée d'appréhension et de curiosité. Que allait-elle bien pouvoir faire dans cet endroit perdu? Lorsque le train s'arrêta enfin, Camille descendit avec hésitation sur le quai désert. Un homme d'une trentaine d'années, habillé simplement et avec un regard franc, l'attendait. C'était Benoît, le fermier chez qui elle allait séjourner. Sans la saluer plus que nécessaire, il se contenta de récupérer sa valise, jetant un regard à peine intéressé sur son tailleur de marque et ses lunettes de soleil coûteuses. « C'est bien toi, Camille ? Allez, suis-moi, on a du travail. » Déconcertée par son attitude directe, Camille le suivit, embarrassée. Le silence s'installa alors qu'ils traversaient le petit village. Quelques habitants les saluèrent d'un signe de tête poli, mais Camille ne pouvait s'empêcher de sentir leur regard curieux posé sur elle, cette jeune femme visiblement hors de son élément. Une fois arrivée à la ferme, Benoît la conduisit à l'intérieur, dans une petite chambre sobre où seul un lit et une petite commode en bois occupaient l'espace. Rien à voir avec le confort de sa chambre parisienne. L'odeur du foin, le bruit des animaux et le calme de la campagne constituaient un univers totalement opposé à ce qu'elle connaissait. « Voilà où tu vas dormir », annonça Benoît d'un ton neutre. Camille sentit sa gorge se serrer, mais elle se retint de faire des commentaires. « Demain matin, je te montrerai comment ça marche ici. Prépare-toi, la journée commence tôt. » La nuit fut difficile pour Camille. Elle se sentait coupée de son monde, isolée, désespérée à l'idée de devoir passer un mois dans cet endroit reculé. Cependant, elle n'avait pas le choix. Son père ne céderait pas, et elle le savait. Pour la première fois de sa vie, Camille se retrouvait face à elle-même, sans distraction, sans artifice, et une pointe de doute commençait à se glisser dans son esprit. Au premier chant du coq, Camille fut réveillée brusquement par des coups secs à sa porte. Elle ouvrit les yeux, déconcertée, et mit quelques instants à se rappeler où elle se trouvait. D'un mouvement las, elle se leva, mais le bruit continu persistait. « Allez, dépêche-toi » s'exclama la voix de Benoît à travers la porte. Encore endormie, elle poussa un profond soupir avant de se vêtir rapidement de ce qu'elle pensait être la tenue la plus simple qu'elle avait emportée, même si ses vêtements de ville semblaient déplacés dans cette ferme campagnarde. Dehors,
Benoît l'attendait, déjà en pleine activité. Sans un mot de bienvenue, il lui fit signe de le suivre jusqu'à l'étable, où une série de tâches épuisantes l'attendaient. Le sol humide et boueux, les odeurs fortes, le foin qui volait partout, tout dans ce nouvel environnement déstabilisait Camille. Les animaux qu'elle observait avec curiosité la veille l'intimidaient à présent, et elle ne savait pas par où commencer ni comment se comporter. Benoît, de son côté, semblait peu enclin à lui donner des instructions détaillées. « Commence par nettoyer le sol ici », dit-il en lui tendant une fourche. Camille hésita, la prise maladroite, et Benoît ne put retenir un sourire amusé. « Tu t'attendais à quoi, une machine automatique ? Ici, on fait tout avec nos mains. » Gênée, elle se mit au travail tant bien que mal, manquant de perdre l'équilibre à plusieurs reprises. Le travail physique, auquel elle n'était pas habituée, s'avérait plus ardu qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que Camille luttait pour finir cette première tâche, Benoît, occupé à nourrir les animaux, la regardait du coin de l'œil, observant sa difficulté à manier les outils. Dans ce cadre rural, Camille, avec ses airs de citadine, semblait totalement hors de son élément. Pourtant, elle s'efforçait de ne pas se plaindre. Elle voulait montrer qu'elle pouvait tenir, même si chaque mouvement semblait pour elle une épreuve. Au cours de la matinée, Benoît lui assigna d'autres tâches simples mais éreintantes, ramasser des œufs, transporter de lourds seaux d'eau et nettoyer des enclos. Chaque tâche semblait plus éprouvante que la précédente, et elle se sentit rapidement épuisée, n'ayant jamais connu une telle fatigue physique. Vers midi, alors que Camille terminait péniblement une nouvelle tâche, elle aperçut Benoît qui la regardait avec une expression à la fois amusée et sévère. « Eh bien, si tu croyais que ce serait plus facile, j'espère que tu es en train de changer d'avis. Ici, il faut du travail pour mériter ce qu'on a, » déclara-t-il sèchement. Camille, le visage rouge de colère et d'épuisement, répondit d'un ton sec, « Ce n'est pas pour ça que je suis là, tu sais très bien que je n'ai rien demandé. » Mais Benoît resta impassible. « Si tu ne veux pas de ma leçon, Camille, tu n'as qu'à t'asseoir et regarder les autres travailler, » lança-t-il avant de retourner à ses occupations. Cette remarque piqua Camille au vif. Bien que furieuse, elle ne voulait pas lui donner raison et décida de persévérer. Alors qu'elle avançait dans la journée, elle comprit que ses plaintes n'avaient aucun effet sur Benoît, qui l'ignorait royalement chaque fois qu'elle tentait de se plaindre ou de contester. Peu à peu, elle se retrouva contrainte de continuer sans chercher son soutien. La solitude et le silence s'installaient entre eux, lui laissant beaucoup de temps pour réfléchir, elle qui était habituée à avoir toujours quelqu'un à qui parler ou pour répondre à ses moindres besoins. À la fin de la journée, les muscles endoloris et les mains couvertes d'ampoules, Camille rentra dans sa petite chambre. Elle se laissa tomber sur le lit, fixant le plafond dans un état de frustration et de désespoir. Cette vie était un cauchemar pour elle, un cauchemar dans lequel elle semblait enfermée sans issue. Plus tard, alors que la lumière du jour déclinait et que le calme s'installait dans la maison, elle tenta de joindre son père. Elle espérait que sa voix suffirait à le convaincre de la laisser revenir. Mais Charles lui répondit fermement, avec une froideur inhabituelle. « Camille, tu vas rester là-bas pour le mois entier, comme nous en avons convenu. Ça te fera le plus grand bien. » Face à la détermination de son père, Camille comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de continuer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle pleura dans l'obscurité de sa chambre. La dureté de sa nouvelle vie la rattrapait, et elle sentait une certaine vulnérabilité s'emparer d'elle. Malgré elle, une pensée nouvelle se forma dans son esprit. Elle avait toujours vu le travail manuel comme quelque chose d'inutile et de peu valorisant. Pourtant, cette première journée éprouvante lui faisait sentir une sorte de respect pour ces gens qui, contrairement à elle, menaient une vie difficile mais honnête. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec des courbatures intenses, une fatigue pesante, mais aussi une légère détermination. Peut-être n'avait-elle pas encore trouvé le courage d'accepter sa situation, mais elle sentait qu'abandonner n'était pas une option. Les premiers jours à la ferme s'avérèrent être une épreuve encore plus rude que Camille n'aurait pu imaginer. Chaque tâche, aussi simple qu'elle puisse paraître, demandait une force et une endurance qu'elle ne possédait pas. Les corvées, comme traire les vaches ou déplacer les lourdes caisses de légumes, lui semblaient interminables, et Benoît, impassible, ne lui accordait aucune facilité. Dès l'aube, alors que le premier rayon de soleil éclairait la campagne, Benoît frappait à sa porte, sans un mot de réconfort. Debout. Les animaux n'attendent pas, Camille, encore à moitié endormie, se traînait hors de son lit et se rendait à contre-séure à l'étable pour commencer une longue journée de travail. Benoît lui donnait des instructions rapides et, voyant qu'elle peinait à suivre, se contentait de hausser les épaules. « Si tu veux avancer,
il va falloir écouter et mettre la main à la pâte, répétait-il sans pitié. Camille se sentait frustrée, voire humiliée, de constater qu'elle n'était même pas capable d'accomplir des tâches qu'elle avait toujours méprisées. Elle passait ses journées en silence, renfrognée, essayant d'ignorer le regard parfois moqueur de Benoît qui, d'un air indifférent, l'observait lutter. Chaque soir, elle rentrait dans sa petite chambre épuisée, son corps douloureux la rappelant constamment à l'effort qu'exigeait ce nouveau mode de vie. Un jour, après une matinée particulièrement éprouvante passée à nettoyer les enclos boueux, Camille craqua. Dépassée par la fatigue et la frustration, elle se réfugia derrière les tables et, à l'abri des regards, sortit son téléphone. En désespoir de cause, elle tenta d'appeler son père, espérant le convaincre de mettre fin à cette punition qu'elle trouvait injuste. Elle voulait retrouver sa vie, ses amis, son confort. Mais Charles, comme les fois précédentes, refusa catégoriquement de céder. « Camille, tu es là-bas pour une raison. Tu dois apprendre ce qu'est la vraie vie. Nous en reparlerons à la fin du mois. » Cette réponse laissa Camille désemparée. Son père, d'habitude si protecteur, semblait avoir décidé de la laisser affronter seule cette épreuve. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, un sentiment de solitude l'envahissant. De retour dans l'étable, elle essaya de cacher sa tristesse, mais Benoît la remarqua aussitôt. « Pleurer ne va rien arranger, tu sais, » dit-il d'un ton bourru, sans la moindre sympathie apparente. Camille lui lança un regard noir. « Que sais-tu de moi et de ma vie ?» rétorqua-t-elle, agacée par son manque de compassion. Mais Benoît, sans se laisser déstabiliser, lui répondit calmement, « Je sais simplement qu'ici, les choses ne se font pas toutes seules. Si tu veux manger ce soir, il va falloir travailler. » Les jours suivants, elle tenta de se plier aux tâches quotidiennes sans montrer sa rébellion, mais sa colère envers Benoît et son père grandissait. Cependant, chaque tentative de contestation se heurtait à la même froide indifférence de la part de Benoît. Il semblait imperméable à ses plaintes, lui répondant souvent par des phrases simples et des ordres directs. Elle ressentait une frustration intense, incapable de comprendre comment il pouvait être si insensible. Une nuit, épuisée par le travail, Camille s'effondra sur son lit, réfléchissant à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle se rappelait des soirées passées dans des salons chics, des dîners dans des restaurants étoilés, des amis riant aux éclats sans souci pour le lendemain. Ici, chaque jour ne lui apportait que fatigue et solitude. Pourtant, sous sa colère et son dépit, une part d'elle-même commençait lentement à prendre conscience d'une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. Elle réalisait, malgré elle, que son existence passée n'avait jamais demandé le moindre effort véritable de sa part. À mesure que les jours passaient, Camille tentait de s'adapter, mais elle peinait toujours à se faire à ce rythme de vie. La plupart des tâches lui semblaient insurmontables, et elle accumulait les erreurs. Elle se rendit compte, au fil des jours, que Benoît ne la réprimandait jamais vraiment pour ses maladresses. Parfois, elle remarquait même un éclat de patience dans son regard. Il ne la plaignait pas, mais il ne la décourageait pas non plus. Un soir, tandis qu'elle tentait maladroitement de réparer une barrière brisée, Benoît vint lui prêter main forte sans un mot. Ensemble, ils achevèrent le travail dans un silence presque complice. « C'est pas encore parfait, mais ça ira, » dit-il enfin, avec un léger sourire en coin. Cette simple remarque, dénuée de jugement, frappa Camille. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit encouragée. Les tensions de ces premiers jours commencèrent alors à s'apaiser, et une sorte de respect muet s'installa entre eux. Camille, bien que toujours révoltée par les exigences du travail, ressentit une légère satisfaction à chaque tâche accomplie, un sentiment qui lui était jusqu'alors inconnu. Benoît, sans exprimer directement son approbation, semblait prendre acte de ses efforts, la laissant avancer à son rythme. Camille n'était pas encore réconciliée avec cette vie austère, mais elle pressentait en elle un frémissement de changement. Le combat avec elle-même était loin d'être terminé, mais, au fond, une petite voix lui murmurait que cette lutte pourrait bien lui révéler quelque chose d'inattendu. Les jours se succédaient, et, à mesure que Camille se familiarisait avec le rythme de la ferme, un changement subtil commençait à s'opérer en elle. Elle qui, au début, résistait à chaque tâche, à chaque levée matinale et à chaque ordre, se surprenait maintenant à observer son environnement d'un œil nouveau. Les premières lueurs de l'aube, les champs embrumés et le calme de la campagne prenaient un sens qu'elle n'avait jamais soupçonné. Au fil des semaines, Camille observait Benoît avec une curiosité croissante. Sous ses manières simples et son air rustique, il révélait une patience et une détermination qui la laissaient perplexe. À ses yeux, chaque geste de Benoît semblait naturel,
empreint d'une aisance et d'une assurance qu'elle n'avait jamais rencontrée dans son propre entourage. Contrairement à ses amis citadins, il ne semblait pas se soucier de ce que les autres pensaient de lui. Benoît travaillait de longues heures sans jamais se plaindre, motivé par quelque chose de plus profond qu'un simple besoin de gagner sa vie. Cette dévotion, qui d'abord lui semblait étrangère, commença à susciter chez Camille une certaine admiration. Un jour, alors qu'il ramassait des pommes de terre dans le champ, Benoît s'arrêta un instant pour montrer à Camille la meilleure façon de les récolter sans abîmer les racines. Elle l'écoutait, plus attentive que d'habitude, suivant ses gestes et notant sa précision. À la fin de la journée, elle était surprise de constater que, pour une fois, elle avait accompli une tâche sans ressentir le besoin de se plaindre. « Pas mal, Camille, t'as enfin l'air de commencer à comprendre », lâcha Benoît en esquissant un léger sourire. Elle haussa les épaules, mais au fond d'elle, cette remarque lui apporta une satisfaction inattendue. Bien sûr, Benoît restait rustre et direct dans ses propos, mais elle sentait qu'il appréciait ses efforts, même s'il se gardait bien de le lui dire directement. Cette reconnaissance implicite la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Avec les jours, Camille se mit à poser des questions à Benoît, non seulement pour en savoir plus sur le travail de la ferme, mais aussi pour comprendre ce qui le poussait à consacrer sa vie à une tâche aussi rude. Elle apprit que cette ferme était dans la famille depuis plusieurs générations et qu'il se battait pour maintenir l'héritage familial malgré les difficultés financières et les pressions du monde moderne. Benoît parlait peu de lui-même, mais lorsqu'il le faisait, Camille sentait une sincérité et une profondeur qu'elle n'avait jamais trouvées chez personne d'autre. Peu à peu, elle prenait goût aux petites victoires qu'elle réussissait à décrocher, soulever un seau d'eau sans en renverser, réussir à rassembler les poules sans créer de chaos, ou même traire une vache sans difficulté. Ces réussites, modeste en apparence, lui apportait une fierté qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle, la jeune femme toujours dépendante de la technologie et des services de luxe, se sentait, pour la première fois, capable d'accomplir quelque chose de concret, de voir le fruit de ses efforts. Camille, qui jusqu'alors s'était sentie supérieure à cette vie rustique, se surprit à réfléchir. Peut-être que tout n'était pas aussi futile qu'elle l'avait cru. Ses certitudes commençaient à s'effriter doucement, et une part d'elle-même se demandait si ce qu'elle avait toujours perçu comme étant la vraie vie n'était pas, en réalité, bien différent de ce qu'elle pensait. Un soir, alors qu'il terminait de nourrir les animaux, Benoît la surprit en lui proposant de lui faire goûter du lait fraîchement trait. Camille hésita un instant, puis accepta timidement. Elle prit une gorgée du lait crémeux, plus riche et savoureux que tout ce qu'elle avait pu boire dans les cafés parisiens. Benoît, voyant sa surprise, sourit de façon presque imperceptible. « C'est différent de ce que tu bois d'habitude, non ?» demanda-t-il. Camille acquiesça, surprise par la saveur authentique du lait et par le fait que ce simple geste lui semblait, étrangement, spécial. C'était la première fois qu'elle partageait un moment sincère avec Benoît, un instant de simplicité qui n'avait rien à voir avec les soirées mondaines ou les restaurants de luxe auxquels elle était habituée. À cet instant, elle comprit que le bonheur pouvait résider dans les choses les plus simples, loin de l'artifice et de l'ostentation. À la fin de la journée, Benoît lui proposa de l'accompagner pour une promenade autour de la ferme. Ils parcoururent ensemble les champs et les collines, discutant de choses banales mais importantes pour Benoît, comme le soin des cultures et le cycle des saisons. Camille l'écoutait, absorbée, fascinée par ce monde dont elle ignorait tout. Elle réalisa que, pour Benoît, la ferme n'était pas seulement un travail, c'était une raison de vivre, un lien profond avec la nature et la famille. Ce soir-là, en regagnant sa chambre, Camille se sentit étrangement apaisée, presque satisfaite. Elle repensait aux moments passés avec Benoît et aux valeurs qu'il lui transmettait sans même s'en rendre compte. Elle voyait en lui un homme honnête, attaché à son héritage et prêt à lutter pour préserver ce qu'il aimait. Cette sincérité brute, sans phare ni artifice, la touchait plus qu'elle ne voulait se l'avouer. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne se coucha pas en ressassant des pensées amères ou des souvenirs de sa vie passée. Elle s'endormit, bercée par le calme de la campagne et par la sensation inédite d'avoir accompli quelque chose de véritablement significatif. Le travail à la ferme continuait d'être éprouvant pour Camille, mais elle ne l'abordait plus avec la même réticence. Petit à petit, elle trouvait un sens à chaque tâche, surtout depuis que Benoît prenait le temps de lui expliquer l'importance de chaque geste, de chaque soin apporté aux animaux et aux cultures. Son approche simple mais passionnée la fascinait, et elle se surprenait à chercher son approbation. Chaque regard, chaque sourire furtif de sa part la motivait davantage. Un matin, Benoît décida de lui confier une nouvelle mission, planter une série de jeunes plants dans un champ voisin. D'abord inquiète à l'idée de ne pas savoir comment s'y prendre,
Camille sentit monter en elle un mélange d'appréhension et d'excitation. Elle voulait bien faire, prouver qu'elle était capable de s'investir dans ce travail qui, contre toute attente, lui importait de plus en plus. « Allez, on se met au travail », lança Benoît en lui tendant une pelle et une petite caisse contenant les jeunes pousses. « Assure-toi de bien espacer chaque plant, et veille à ce que les racines soient bien couvertes. La croissance, ça se prépare en douceur. » Camille se mit au travail sous le regard attentif de Benoît, qui l'observait de loin tout en continuant ses propres tâches. Consciencieuse, elle creusait chaque trou avec soin, veillant à respecter les instructions qu'il lui avait données. Elle avait l'impression d'être en train de donner vie à quelque chose, de participer activement à un processus naturel qui la dépassait et qu'elle commençait à peine à comprendre. À la fin de la matinée, elle avait planté sa première rangée. Ses mains, désormais habituées à la terre et aux outils, étaient couvertes de saleté, mais pour la première fois, elle n'y prêta pas attention. Benoît s'approcha et observa son travail en silence. « Pas mal du tout », dit-il avec une pointe de satisfaction dans la voix. Camille ressentit une vague de fierté inattendue. Cette phrase anodine, ce compliment discret, signifiait beaucoup pour elle. Les jours suivants, elle continua à travailler sur ce champ, retrouvant un plaisir inédit dans chaque geste, chaque plan soigneusement enraciné. Peu à peu, son corps s'habituait aux efforts physiques et elle ressentait même une certaine énergie renouvelée à chaque tâche. Benoît lui confiait de plus en plus de responsabilités, lui expliquant que la survie de la ferme reposait sur des efforts constants et précis. Cette confiance la touchait profondément. À mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, Benoît et Camille se découvraient peu à peu, dépassant les préjugés initiaux. Lors de leur pause, ils échangeaient des anecdotes de leur vie respective, partageant des instants de complicité inattendus. Camille lui racontait, non sans une pointe de honte, ses premières soirées parisiennes, les boutiques de luxe et les fêtes fastueuses. À sa surprise, Benoît l'écoutait sans jugement, amusé par les contrastes entre leurs deux mondes. Un soir, alors qu'il rangeait les outils au crépuscule, Benoît lui confia quelques détails de son propre passé. Il lui expliqua comment, malgré les difficultés, il avait choisi de rester sur la ferme familiale. Pour lui, la terre représentait bien plus qu'un simple gagne-pain, c'était un héritage, une responsabilité envers les générations passées et futures. Camille fut touchée par cette confession. Elle réalisa que derrière sa force tranquille, Benoît portait lui aussi un fardeau, une mission à laquelle il était viscéralement attaché. Ces confidences créèrent un lien profond entre eux. Pour la première fois, Camille se sentit proche de quelqu'un qui ne la jugeait pas pour ce qu'elle avait été, mais qui voyait en elle la personne qu'elle tentait de devenir. Elle admirait cette capacité qu'il avait à vivre simplement, en harmonie avec ses valeurs et sa passion pour la terre. Au fil des jours, Camille se laissa gagner par ce mode de vie. Elle se découvrait des talents cachés, elle apprenait à reconnaître les plantes, à deviner le temps qu'il ferait en observant le ciel, et à soigner les animaux avec délicatesse. Chaque découverte la rapprochait davantage de cette nature qu'elle avait autrefois ignorée. Benoît, de son côté, remarquait ces changements avec une certaine satisfaction. Il voyait que la jeune femme qu'il avait rejoint quelques semaines plus tôt, irritée et arrogante, laissait peu à peu place à une personne plus humble, plus à l'écoute. Au fond de lui, il sentait un respect grandissant pour elle, mais aussi une tendresse qu'il n'osait exprimer. Un jour, alors qu'il prenait une pause sous un grand chêne, Benoît lui proposa de l'initier à la conduite du tracteur. Camille, d'abord hésitante, finit par accepter avec un sourire, amusée par cette idée inattendue. Elle monta sur le siège du tracteur, impressionnée par la machine imposante, et écouta attentivement les instructions de Benoît. Doucement avec l'accélérateur, c'est un coup à prendre. Elle se concentra, hésitant à chaque mouvement, mais encouragée par les conseils patients de Benoît. Après quelques essais maladroits, elle réussit enfin à avancer de façon fluide. Ses rires éclataient à chaque secousse du tracteur, et Benoît riait aussi, appréciant cette légèreté et cette énergie nouvelle qu'elle dégageait. À la fin de la journée, alors qu'ils retournaient ensemble à la ferme, Camille se surprit à ressentir un bien-être qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce bonheur simple, authentique, naissait de chaque instant passé en compagnie de Benoît, de chaque découverte partagée. Pour la première fois, elle sentait qu'elle trouvait sa place dans ce monde qu'elle avait toujours ignoré. Ce soir-là, en regagnant sa chambre, Camille se rendit compte que sa perspective avait profondément changé. Elle ne voyait plus ce séjour à la ferme comme une punition, mais comme une chance. Une chance d'apprendre, de grandir, et surtout de découvrir des valeurs et des personnes qu'elle n'aurait jamais rencontrées autrement. Elle s'endormit, le cœur léger, se demandant quelle autre facette de ce monde encore mystérieux elle découvrirait demain.
Les semaines passaient, et chaque journée apportait à Camille de nouvelles leçons. Ce qui avait commencé comme une simple punition de la part de son père s'était transformé en une expérience intense qui redéfinissait sa vision du monde. Chaque matin, elle se réveillait avec un sentiment de détermination qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle avait pris l'habitude de s'occuper des animaux dès l'aube, de travailler dans les champs jusqu'au crépuscule, et même de préparer parfois les repas avec les ingrédients qu'ils récoltaient eux-mêmes. Plus que le travail, c'était la compagnie de Benoît qui l'animait jour après jour. Le lien entre Camille et Benoît, d'abord marqué par des tensions et des incompréhensions, avait pris une tournure inattendue. Ensemble, ils travaillaient côte à côte, échangeaient des regards complices et partageaient des silences qui semblaient parler plus que les mots. Benoît restait discret et réservé, mais Camille percevait chez lui une attention qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une sincérité presque désarmante. Un soir, alors qu'il finissait une journée de dur labeur, Benoît proposa à Camille de l'accompagner jusqu'à un ancien moulin, situé au bord d'une rivière proche. Curieuse, elle accepta, ravie de cette escapade improvisée. Ils marchèrent en silence sous les étoiles, les bruits nocturnes de la campagne les enveloppant. Camille, habituée au bruit constant de Paris, se laissait apaiser par cette quiétude nouvelle. Arrivés près de la rivière, ils s'installèrent sur un tronc d'arbre renversé, face à l'eau qui miroitait sous la lueur de la lune. Benoît se décida enfin à briser le silence. « Tu as beaucoup changé, tu sais, » dit-il doucement, les yeux fixés sur l'eau. Camille sentit ses joues s'empourprer légèrement. « C'est vrai, je suppose. »« Peut-être que c'est cet endroit, ou toi, » répondit-elle, plus sincère qu'elle ne l'aurait voulu. Benoît sourit en entendant ces mots, mais son regard restait pensif. Après un moment, il commença à lui parler de sa vie à la ferme, des sacrifices qu'il avait faits pour la maintenir à flot, et des jours où il s'était senti sur le point de tout abandonner. Camille l'écoutait, fascinée. Pour la première fois, il lui dévoilait des parties de lui-même qu'il avait jusqu'alors gardées secrètes. Elle réalisait que, sous son apparente rudesse, Benoît portait en lui une sensibilité et une force de caractère qui le rendaient unique. Touchée par ses confidences, Camille lui confia à son tour ses propres peurs et ses questionnements. Elle lui raconta ses doutes, ses moments de solitude et ce sentiment de vacuité qu'il avait souvent habité, malgré tous les privilèges de sa vie parisienne. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais eu une conversation aussi authentique, aussi profondément humaine, avec qui que ce soit. Benoît l'écoutait attentivement, sans la juger, ses yeux emplis de cette bienveillance rare qui lui faisait tant de bien. Au fil de la soirée, une complicité nouvelle naquit entre eux, et Camille sentit un changement profond s'opérer en elle. Benoît, avec sa simplicité et sa détermination, l'avait éveillée à des valeurs qu'elle ignorait. Elle comprit qu'elle ne le voyait plus seulement comme le fermier bourru qui l'avait accueilli avec méfiance, mais comme un homme entier, digne de respect et d'admiration. Les jours suivants, leur relation devint plus intime, marquée par des gestes discrets mais significatifs. Un matin, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans le champ, Benoît posa brièvement sa main sur la sienne en lui tendant un outil. Ce contact léger fit battre le cœur de Camille plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Ils échangèrent un regard, troublés mais incapables de détourner les yeux. Ce moment suspendu entre eux résonna comme une promesse silencieuse, une reconnaissance mutuelle de ce lien naissant. À la ferme, tout le monde semblait remarquer leur rapprochement. Les quelques voisins de Benoît, qui venaient souvent échanger des produits ou aider pour des travaux ponctuels, lançaient parfois à Camille des regards complices, amusés par cette transformation inattendue. Camille, d'abord gênée, se mit peu à peu à ignorer ces allusions, se concentrant sur son travail et sur les moments qu'elle partageait avec Benoît. Leur amitié, devenue presque palpable, se nourrissait de cette simplicité, de cette vie dure mais authentique qu'ils partageaient. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner modeste dans la cuisine, Camille se permit de demander à Benoît s'il avait déjà envisagé de quitter la ferme pour découvrir d'autres horizons. Benoît secoua la tête avec un sourire tranquille. « Non, cette terre est ma maison. Elle me donne tout ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas une vie facile, mais elle a du sens pour moi, » répondit-il calmement. Camille le regarda avec admiration. Elle comprenait maintenant ce que signifiait pour lui ce choix de vie. Benoît n'avait jamais cherché la richesse ni la reconnaissance sociale, il trouvait son bonheur dans l'essentiel, dans l'effort sincère et le respect de ses valeurs. En l'écoutant, elle sentit que ses propres priorités étaient en train de changer. Elle ne se reconnaissait plus dans la jeune femme qui, il y a à peine quelques semaines, pensait que le bonheur se trouvait dans le luxe et les soirées mondaines. Cette nuit-là, alors qu'elle se glissait sous les couvertures de son lit simple, Camille se surprit à songer à l'avenir avec une certaine clarté.
Elle se demanda ce qui lui resterait si elle reprenait sa vie d'avant. En écoutant son propre cœur, elle comprit qu'une part d'elle-même voulait rester ici, continuer à découvrir cette existence simple mais gratifiante, et approfondir le lien si précieux qui s'était tissé entre elle et Benoît. Peut-être était cela le début d'une nouvelle vie, d'un chemin qu'elle n'avait jamais envisagé, mais qui l'attirait maintenant de tout son être. Charles Dubois, après plusieurs semaines d'attente, décida finalement d'aller vérifier en personne l'évolution de sa fille. Il n'avait pas eu beaucoup de nouvelles de Camille depuis son départ pour la ferme, hormis quelques appels laconiques où elle lui avait brièvement décrit sa nouvelle vie. Bien que sa décision ait été drastique, Charles savait au fond de lui que c'était peut-être l'unique moyen d'éveiller chez Camille un changement durable, un retour aux valeurs essentielles qu'elle semblait avoir perdues dans le confort de leur vie parisienne. À bord de sa voiture, il traversa les petits villages pittoresques et les champs qui s'étendaient à perte de vue, se demandant comment sa fille avait pu s'adapter à un environnement aussi éloigné de tout ce qu'elle connaissait. Au fond, il s'attendait à la retrouver abattue, prête à lui reprocher cette punition et à le supplier de la ramener chez eux. Mais il ignorait à quel point ce séjour avait transformé Camille. Quand il arriva enfin à la ferme, une scène inattendue l'attendait. En descendant de sa voiture, il aperçut une jeune femme, habillée simplement, occupée à traire une vache avec application. Elle souriait, détendue et concentrée, totalement absorbée par sa tâche. Charles mit quelques instants à réaliser que cette femme n'était autre que Camille. Il sentit son cœur se serrer face à cette vision. Sa fille, si souvent capricieuse et indifférente, paraissait heureuse, en paix, et entièrement investie dans ce qu'elle faisait. Camille releva la tête en entendant des pas et aperçut son père, debout, visiblement stupéfait. « Papa » dit-elle avec surprise, se redressant pour l'accueillir, ses mains encore couvertes de lait frais. Charles, incapable de dissimuler son choc, la regarda, bouche bée. Il prit quelques secondes avant de pouvoir parler. « Camille, tu es en train de traire une vache. » Elle ne put s'empêcher de rire face à l'expression ahurie de son père. « Oui, je l'ai fait plusieurs fois déjà. » Benoît m'a appris, répondit-elle avec une pointe de fierté. Elle essuya ses mains sur un chiffon et s'approcha de lui, heureuse de le revoir mais également consciente du contraste frappant entre la jeune femme qu'il connaissait et celle qu'elle était devenue. Charles peinait à cacher sa stupéfaction. Il l'observait, cherchant à retrouver en elle des signes de la Camille qu'il avait laissé partir, mais ce qu'il voyait le déconcertait. Il s'avança, lançant des regards autour de lui, comme pour mieux comprendre ce qui avait pu causer un tel changement chez sa fille. La ferme, avec sa simplicité et son charme rustique, respirait la quiétude. Charles comprit en un instant que cet endroit avait eu sur Camille une influence qu'il n'aurait jamais imaginée. « Je ne te reconnais pas, Camille, » finit-il par avouer, toujours abasourdi. « Est-ce que tu es heureuse ici ?» Camille prit une inspiration, pensive, avant de répondre. « Papa, je sais que tout ça doit te paraître étrange. Moi-même, je ne comprends pas tout encore. Mais ici, pour la première fois, je me sens vraiment utile. J'ai appris à faire des choses que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire, et surtout, j'ai découvert une autre façon de voir la vie. Une vie où chaque jour a un sens. » Elle baissa les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Et tout cela, je le dois à Benoît. » À l'évocation de Benoît, Charles sentit un élan de curiosité et d'inquiétude. Ce nom, souvent mentionné par Camille au fil de leurs brefs appels, l'avait intrigué. Qui était cet homme qui semblait avoir une telle influence sur sa fille? À cet instant, Benoît apparut, s'approchant d'eux avec une expression calme mais attentive. Il salua Charles d'un signe de tête respectueux, sans perdre son assurance. « Monsieur Dubois, bienvenue, » dit-il d'une voix posée. Charles, légèrement intimidé par l'assurance tranquille de Benoît, hocha la tête en retour. Il observait cet homme, si différent des figures qu'il côtoyait habituellement. Benoît semblait imprégné de l'aura de la campagne, une force sereine et naturelle, forgée par le travail et l'humilité. Intrigué, Charles décida de sonder ce jeune fermier, d'en savoir plus sur celui qui avait accompagné sa fille durant ces semaines de transformation. Ils se dirigèrent tous trois vers la maison, où Benoît offrit un café à Charles. L'ambiance à l'intérieur était modeste mais chaleureuse, bien différente du faste de l'appartement parisien. Charles, d'abord décontenancé par la simplicité de l'endroit, finit par se détendre en observant Camille se mouvoir avec aisance dans cette maison. Elle semblait à sa place ici, et cela éveillait en lui des sentiments contradictoires. Au cours de la discussion, Camille expliqua avec enthousiasme les compétences qu'elle avait acquises, de la récolte des fruits aux soins des animaux, en passant par le travail dans les champs. Charles l'écoutait,
sidéré par son engagement, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. Camille, ce n'est pas la vie que j'avais imaginée pour toi. Je pensais que tu reviendrais simplement pour reprendre tes études, te préparer à gérer notre entreprise un jour. Camille le regarda, un mélange de tristesse et de résolution dans les yeux. Papa, je sais ce que tu as toujours espéré pour moi. Mais ici, j'ai découvert des choses qui me rendent vraiment heureuse. Je ne dis pas que je renonce à tout ce que tu m'as offert, mais j'ai besoin de trouver ma propre voie. Et cette vie, aussi simple qu'elle soit, m'a permis de me sentir moi-même. Charles sentit une émotion poignante le submerger. Sa fille, cette jeune femme autrefois arrogante et capricieuse, parlait désormais avec une sincérité et une force qui lui étaient inconnues. Il comprit qu'elle avait trouvé quelque chose d'essentiel ici, quelque chose qu'il n'avait jamais pu lui offrir. Après un moment de silence, Benoît prit la parole, d'une voix calme mais déterminée. « Monsieur Dubois, je ne prétends pas comprendre tout ce que vous aviez en tête pour Camille. Mais je peux vous dire qu'elle est bien ici, qu'elle s'investit et qu'elle apprend à sa manière. C'est une vie dure, mais elle la rend heureuse. » Charles, ému par la simplicité de ces mots, comprit qu'il se trouvait face à un homme sincère, qui souhaitait le meilleur pour Camille sans attendre quoi que ce soit en retour. Tandis qu'il prenait le chemin du retour ce soir-là, Charles ressentait une fierté nouvelle pour sa fille. Il savait qu'il devrait, tôt ou tard, accepter la possibilité que Camille prenne un chemin bien différent de celui qu'il avait prévu pour elle. Sur le chemin du retour, Charles ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Camille. La vie qu'elle semblait avoir trouvée dans cette ferme le déconcertait. Il s'était attendu à retrouver sa fille épuisée et suppliant de rentrer, mais au lieu de cela, il l'avait trouvée épanouie et résolue. Ce qu'elle lui avait dit continuait de résonner dans son esprit, « Cette vie m'a permis de me sentir moi-même ». Ces mots, simples et puissants, révélaient quelque chose d'inconnu pour lui, un PAM de la personnalité de Camille qu'il n'avait jamais perçu. Inquiet et confus, Charles décida de rester quelques jours dans le village voisin pour approfondir cette conversation. Il espérait qu'avec un peu de temps et de dialogue, il pourrait la convaincre de revenir à Paris. Après tout, il avait des projets pour elle, des responsabilités à lui transmettre au sein de l'entreprise familiale. Cette nouvelle passion pour la vie rurale, il en était persuadé, n'était qu'une passade. Le lendemain, il retourna à la ferme et proposa à Camille de marcher un peu à l'écart. Ils se retrouvèrent sur un sentier qui traversait les champs, bordé de fleurs sauvages et baigné de soleil. Le paysage contrastait avec la tension palpable entre eux. Camille devinait les intentions de son père et se préparait mentalement à lui exposer sa propre vision des choses, bien décidée à ne pas céder. « Camille, j'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit hier, et je crois que tu as vécu ici une expérience importante, » commença Charles en tâchant de rester posé. « Mais n'oublie pas que tout ce que je t'ai offert jusque-là, je l'ai fait pour te préparer à un avenir stable. Une vie où tu ne manqueras de rien, où tu seras à l'abri des imprévus. Tu ne penses pas qu'il est temps de revenir à la réalité ?» Camille, dont la détermination s'était affermie, prit une profonde inspiration avant de lui répondre. « Papa, je comprends ce que tu essaies de me dire. Pendant longtemps, j'ai cru que ma place était dans cet avenir que tu avais dessiné pour moi. Mais ici ?» Elle marqua une pause, le regard perdu sur l'horizon. « Ici, j'ai appris que le bonheur ne dépend pas du confort ou de l'argent, mais de ce qu'on ressent au fond de soi, de ce qu'on choisit de faire chaque jour. » Charles, visiblement agacé, haussa les sourcils. « C'est une vision bien naïve, Camille. Tu crois vraiment que traire des vaches et bêcher des champs est ce qui te rendra heureuse à long terme? La vie, la vraie, demande plus de préparation et d'ambition que ça. Je t'ai toujours inculqué que tu avais des responsabilités, que tu pouvais accomplir de grandes choses. » Camille sentit la frustration monter en elle, mais elle s'efforça de garder son calme. « Mais justement, papa, je n'ai jamais eu le choix. Toute ma vie, j'ai suivi tes attentes, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, sans jamais savoir qui j'étais vraiment, ni ce que je voulais. Ici, j'ai découvert un monde où chaque effort a un sens, où je ne suis pas simplement la fille de Charles Dubois. Pour la première fois, je me sens libre. » Charles serra les poings, cherchant à maîtriser sa réaction. Il aimait profondément sa fille, et cette conversation mettait à l'épreuve ses propres certitudes. « Camille, je veux seulement te protéger, t'offrir le meilleur avenir possible. Tu ne te rends pas compte de ce que tu abandonnes, de tout ce que j'ai construit pour toi. » Camille se tourna vers lui, les yeux brillants d'émotion. « Papa, je n'abandonne rien. J'essaie juste de construire ma vie, pas celle que tu avais imaginée pour moi. Je t'aime,
et je te serai toujours reconnaissante de tout ce que tu m'as donné. Mais laisse-moi faire mes propres choix. » Charles, désemparé, sentit son cœur se serrer. Il reconnaissait dans le regard de Camille une détermination qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. Cette force nouvelle, cette volonté de tracer son propre chemin, le déstabilisait. Il se rendait compte que le séjour à la ferme avait fait naître chez elle une assurance et une indépendance qu'il n'avait pas anticipées. Un long silence s'installa entre eux, seulement troublé par le vent dans les champs. Charles baissa les yeux, profondément troublé. Il lui fallut quelques instants pour rassembler ses pensées avant de poursuivre, d'une voix plus douce. « Et ce Benoît ?» demanda-t-il, cherchant à comprendre l'influence que le jeune fermier exerçait sur sa fille. Camille, surprise par la question, sentit ses joues s'empourprer. Elle hésita un instant avant de répondre, mais décida de ne pas cacher la vérité. « Benoît m'a beaucoup appris. Il m'a montré une autre façon de vivre, d'apprécier les choses simples, de respecter le travail de la terre. Mais il ne m'a jamais demandé de rester. Ce choix, papa, c'est le mien. » Charles resta silencieux, touché malgré lui par les paroles de sa fille. Il comprenait que le changement qui s'était opéré en elle dépassait sa relation avec Benoît. Camille était devenue une femme indépendante, consciente de ses choix et prête à les assumer. Il comprit qu'il était peut-être temps de lâcher prise, de lui accorder la liberté qu'il lui avait toujours refusée. Après un long moment de réflexion, il soupira et regarda sa fille avec une tendresse mêlée de tristesse. « Je ne sais pas si je comprends vraiment ta décision, Camille. Mais je veux croire que tu sais ce que tu fais. » Ses yeux brillèrent d'émotion. « Sache juste que, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. » Camille sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle se rapprocha de son père et, pour la première fois depuis longtemps, ils se prirent dans les bras. Ce moment de réconciliation, bien que mêlé d'incertitude, scella un accord tacite entre eux. Charles comprenait qu'il devait faire confiance à sa fille, et Camille savait qu'elle avait enfin la liberté de choisir sa propre voie, avec le soutien inconditionnel de son père. Ils rentrèrent à la ferme en silence, marchant côte à côte, conscients que quelque chose de précieux venait de se produire entre eux. Pour Camille, ce moment marquait le début d'une vie nouvelle, où elle pouvait enfin s'affirmer et se libérer des attentes familiales. Pour Charles, c'était l'acceptation d'un changement profond, d'une étape qu'il n'aurait jamais imaginée mais qu'il respectait désormais avec toute l'affection d'un père. Après la confrontation émotive avec son père, Camille se sentait à la fois soulagée et épuisée. Elle avait enfin eu l'occasion d'exprimer ses sentiments et ses choix, mais elle savait aussi qu'il n'était pas facile pour Charles d'accepter cette nouvelle orientation de sa vie. En retournant vers la ferme, elle croisa Benoît, qui avait observé à distance la discussion entre Camille et son père. Avec son habituelle discrétion, Benoît s'approcha d'elle sans poser de questions. Son regard bienveillant semblait tout comprendre sans qu'il soit nécessaire d'en dire plus. « Ça s'est bien passé ?» demanda-t-il, d'un ton posé. Camille hocha la tête, encore secouée par l'intensité de ses émotions. « Oui, je crois. Il m'a écouté, et je pense qu'il comprend un peu mieux ce que je ressens. » Benoît, perceptif comme toujours, voyait bien que Camille avait besoin de soutien. « Viens, on va prendre un peu de repos. »« Tu l'as mérité, » lui dit-il en lui faisant signe de le suivre jusqu'à un coin tranquille de la ferme, à l'abri des regards et du tumulte intérieur qui la bouleversait. Ils s'assirent ensemble près d'un grand chêne, le silence confortable s'installant entre eux. Après un moment, Benoît prit la parole, avec une honnêteté touchante. « Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi quelqu'un comme toi, avec tout ce que tu as, pourrait vouloir rester ici. Au début, je pensais que tu ne tiendrais pas une semaine. » Il marqua une pause, son regard fixé sur l'horizon. « Mais tu m'as prouvé que je me trompais. Tu as appris vite, tu as accepté la fatigue, et surtout, tu as changé. Je t'admire pour ça. » Ces mots, simples mais sincères, résonnèrent profondément en Camille. Elle se tourna vers lui, émue. Elle savait que Benoît n'était pas le genre d'homme à faire des compliments à la légère. Ce qu'il venait de dire était un reflet authentique de ce qu'il ressentait. « C'est toi qui m'as montré ce qu'était la vraie vie, Benoît. J'ai grandi en croyant que le bonheur était dans le luxe et le confort, mais tu m'as fait comprendre que le vrai bonheur se trouve dans des choses plus simples, plus sincères. » Benoît hocha la tête, humble face à cette reconnaissance. « Je crois que la vie, c'est ça, savoir ce qui compte vraiment, et y rester fidèle. » Il lui sourit, puis, d'un air plus grave, ajouta, « Tu sais, ton père a sans doute raison de s'inquiéter pour toi. La vie ici n'est pas facile. Il n'y a pas de garantie, pas de confort assuré.
c'est un choix de vie qui demande des sacrifices, et il n'est pas fait pour tout le monde. Camille le regarda attentivement. Je sais, Benoît. Mais ce que je ressens ici, je ne l'ai jamais ressenti nulle part ailleurs. Cette vie, aussi rude soit-elle, m'a changé. Elle hésita, puis reprit, et ce choix, j'ai envie de le faire pour moi, de manière consciente et libre. Benoît l'écouta, ses yeux sombres remplis de compréhension et d'émotion. Il prit une grande inspiration avant de reprendre, cette fois d'un ton plus personnel. Tu sais, Camille, cette ferme est toute ma vie. Elle a été bâtie par mes parents et mes grands-parents. J'ai consacré chaque jour à la faire vivre, malgré les difficultés. Mais, il m'a toujours manqué quelque chose, ou plutôt quelqu'un pour partager tout ça. Un léger tremblement parcourut Camille en entendant ces mots. Elle comprenait que Benoît, sous son apparente froideur et sa résilience, cachait lui aussi des aspirations et des rêves auxquels il n'avait jamais osé donner forme. Dans cet aveu, elle sentit une invitation discrète, un espoir qu'il n'osait pas exprimer. Ils se regardèrent longuement, le silence devenant soudainement chargé de significations non dites. Camille sentit son cœur battre plus fort, consciente qu'elle se trouvait face à un choix qui n'engageait pas seulement sa vie professionnelle ou son avenir matériel, mais aussi sa vie émotionnelle. Elle savait que, si elle décidait de rester, ce ne serait pas seulement pour le travail à la ferme, mais pour Benoît lui-même. Après un moment, Benoît ajouta, « Camille, je ne veux pas te retenir ici. Si tu restes, ce doit être ta décision, sans pression, sans regret. » Sa voix était douce mais ferme, empreinte d'un respect profond. Ce qu'il lui offrait, elle le comprenait, c'était une liberté totale. Il ne cherchait pas à la convaincre ni à la séduire. Il lui offrait simplement la possibilité d'un avenir à ses côtés, sans compromis ni attente. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se sentait submergée par une vague d'émotions qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Toute sa vie, elle avait cherché à plaire, à satisfaire les attentes de son entourage, sans jamais comprendre ce que signifiait le choix authentique. À cet instant, elle savait qu'elle avait trouvé non seulement un lieu où elle se sentait bien, mais aussi une personne qui voyait en elle ce qu'elle avait de meilleur. Avec douceur, elle lui répondit, « Benoît, je ne suis pas sûre de tout. Mais ce que je sais, c'est que cette vie ici m'apporte un sens que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Et toi, tu fais partie de ce choix, de cette nouvelle vie que je veux construire. » Ces mots flottaient dans l'air, remplis de promesses discrètes, de sentiments encore naissants mais sincères. Ils restèrent là, l'un près de l'autre, en silence, à observer les dernières lueurs du jour disparaître derrière les collines. Il n'y avait plus besoin de mots. Leurs regards, leurs gestes suffisaient à exprimer ce qui se passait entre eux. À cet instant, Camille savait qu'elle venait de trouver un véritable foyer, dans ce lieu qu'elle n'aurait jamais imaginé aimer un jour, et auprès de cet homme qui, sans la changer, lui avait permis de devenir la meilleure version d'elle-même. Leur silence était une promesse, une complicité tacite. Camille comprit que, quelles que soient les épreuves à venir, elle voulait les affronter aux côtés de Benoît, dans cette ferme qui avait donné un nouveau sens à sa vie. Le lendemain matin, Charles invita Camille à une dernière conversation, conscient que le moment de la décision était venu. Assis à l'ombre d'un grand chêne, ils observaient la ferme qui s'animait doucement sous les premiers rayons du soleil. Les mots de Benoît résonnaient encore dans l'esprit de Charles, et il comprenait désormais combien la vie que Camille avait trouvée ici lui tenait à cœur. « Camille, commença-t-il d'une voix douce, posant une main sur l'épaule de sa fille, « je veux que tu saches que, quel que soit ton choix, je le respecterai. J'ai longtemps pensé que tu suivrais le chemin que j'avais tracé pour toi, mais aujourd'hui, je comprends que tu dois tracer le tien. » Ses yeux brillaient d'émotion, mais il s'efforça de maintenir un sourire encourageant. Camille lui prit la main et le regarda avec gratitude. « Merci, papa. Je sais que tout ça est difficile pour toi. » Elle hésita un instant, puis reprit, « Ce que j'ai trouvé ici, je ne l'ai jamais ressenti ailleurs. Je n'aurais jamais cru que traire des vaches ou labourer des champs pourrait me rendre heureuse. Mais chaque jour ici m'a fait me sentir plus vivante, plus vraie. » Charles acquiesça lentement, et une pointe de fierté se mêla à son regard. « Tu es devenue une femme forte, Camille. Si cette vie te rend heureuse, alors je veux que tu la suives. Mais sache que ma porte reste ouverte, toujours. Si un jour tu décides de revenir, je serai là. » Camille sourit, émue par cette promesse. Elle savait que la décision qu'elle s'apprêtait à prendre ne serait pas sans sacrifice, mais elle était prête. « Papa, j'ai trouvé ici quelque chose que je ne veux plus perdre. Avec Benoît, avec cette terre, je me sens enfin moi-même. Je ne veux pas seulement passer ma vie dans le confort, entouré de luxe,
sans jamais connaître le sens de l'effort, de la simplicité. Charles lui serra la main, respectant le choix de sa fille malgré la douleur qui l'accompagnait. Il comprenait qu'il ne pouvait plus lui imposer ses rêves, et qu'il devait la laisser libre de construire les siens. Alors je te souhaite tout le bonheur du monde, Camille. Prends soin de toi, et de cette vie que tu as choisie. Les jours suivants, Charles participa un peu plus aux activités de la ferme, échangeant quelques rires avec Benoît et apprenant, lui aussi, à apprécier le rythme lent et serein de la campagne. Il observait Camille et Benoît évoluer ensemble, leurs gestes marqués par une complicité naturelle, un respect mutuel qui le rassurait. Avant son départ, il prit Benoît à part, le regardant droit dans les yeux. « Prenez soin d'elle », lui dit-il d'une voix empreinte de gravité. Benoît acquiesça, sa main ferme et honnête serrant celle de Charles. Le jour où Charles quitta la ferme pour retourner à Paris, Camille se sentit emplie de mélancolie, mais aussi d'un profond soulagement. Pour la première fois de sa vie, elle avait fait un choix qui lui appartenait entièrement, avec la bénédiction de son père. Elle le regarda partir, debout près de Benoît, sentant un poids se lever de ses épaules. Après le départ de Charles, la vie à la ferme reprit son cours. Camille se plongea dans ses nouvelles responsabilités avec une ardeur renouvelée, apprenant chaque jour un peu plus sur les secrets de la terre et de l'agriculture. Elle travaillait aux côtés de Benoît, de plus en plus sûre d'elle-même, et se sentait à sa place dans cet univers qu'elle n'aurait jamais imaginé apprécier. Les mois passèrent, et la ferme prospérait. Grâce aux efforts conjugués de Camille et Benoît, elle devint un lieu de vie où la simplicité et l'authenticité régnaient en maître. Les voisins venaient souvent leur rendre visite, et le petit cercle d'amis que Camille s'était fait la comblait de bonheur. Elle se sentait entourée, reconnue pour ce qu'elle était vraiment, et non pour ce que son statut social représentait. Un jour, alors qu'ils partageaient un déjeuner sous les arbres, Benoît prit la main de Camille et la regarda avec une intensité nouvelle. « Camille, depuis que tu es arrivée ici, tout a changé pour moi. La ferme, les journées, même les petits tracas semblent plus doux quand tu es là. Je voudrais que tu restes à mes côtés, pour de bon, pour tout ce que la vie nous réserve. » Camille sentit son cœur battre à tout rompre, et un sourire ému éclaira son visage. « Benoît, je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. Oui, je veux rester, ici, avec toi. » Ce simple échange, sans promesse grandiose ni attente démesurée, symbolisait pour eux un engagement profond et sincère. Au fil des années, Camille et Benoît transformèrent la ferme en un lieu prospère et accueillant. Grâce à son esprit entrepreneurial, Camille réussit à introduire de nouvelles techniques de culture et de gestion qui modernisèrent l'exploitation, tout en respectant les traditions locales. Benoît, avec son savoir-faire et son amour pour la terre, apportait chaque jour le fruit de son travail. Ensemble, ils créèrent une ferme qui devint un exemple d'harmonie entre modernité et tradition. Ils se marièrent dans une petite cérémonie champêtre, entourés de leurs amis et des voisins de la région. Charles assista au mariage, fier de sa fille et ému de la voir si épanouie. La vie que Camille avait choisie lui apparaissait maintenant sous un jour nouveau, et il ne doutait plus que c'était le bon chemin pour elle. Avec le temps, Camille et Benoît eurent des enfants, qui grandirent dans cet univers de simplicité et de travail, apprenant dès leur plus jeune âge à respecter la nature et à en savourer les bienfaits. Charles, devenu grand-père, se rendait souvent à la ferme pour voir sa fille et ses petits-enfants. La ferme était devenue un lieu de réunion pour la famille, un refuge où tous pouvaient trouver paix et joie. Le choix de Camille, autrefois source de conflits et de doutes, s'était transformé en une vie heureuse, riche en expériences et en amitié sincère. Elle avait trouvé sa voie, et, en l'embrassant, elle avait bâti un avenir solide, rempli de sens et d'amour. La ferme de Camille et Benoît devint, au fil des années, un symbole de renouveau, une preuve vivante que le bonheur se trouve parfois dans les chemins les plus inattendus, loin des sentiers battus et des ambitions imposées.